Bon, bonjour à tous. J'ai décidé de partir. Les Marseillais actuellement. J'espère que vous allez bien l'équipe. Question que j'ai pas besoin de poser aux supporters marseillais avec ce départ de Rudy Garcia. Ça fait tellement longtemps que vous le réclamiez. Aujourd'hui l'équipage, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pourquoi? Simplement puisqu'on poursuit la série Mercato. Vous avez accueilli la reprise de cette série de la meilleure des manières. Vous avez tout simplement tout pété en termes de score. 11 000 pouces bleus, 128 000 vues. Un grand merci sincèrement l'équipe. Une présence les amis qui je l'espère durera. Non parce que c'est bien d'être là sur le premier épisode, mais vraiment soyez présents sur tous les épisodes puisque comptez sur moi pour être présent durant tout le Mercato. Même là, c'est avant Mercato, je vous le dis, une vidéo transfert par semaine. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il? J'ai envie de vous dire des rumeurs de transfert comme toujours, mais surtout de grosses officialisations. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo l'équipe. Ça parle quand même de transferts avoisinant les 30 millions d'euros et pourtant on n'est pas en période de Mercato. Je vous dis, cette année 2019 va être folle. Question Mercato. Rapidement avant de commencer, vous connaissez la recette. Je sais que c'est redondant parfois, mais j'ai un contrat et c'est un petit peu mon travail. La vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, l'application qui te permet de suivre toute l'actualité du football, tout ça gratuitement. Je te répète gratuitement, le lien est dans la description. Et bien sûr, comme d'habitude, pensez-y, je parle bien sûr du pouce bleu, je sais que certains l'oublient, et vous avez vu que ça a été très utile sur le premier épisode de la série La Team, d'ailleurs je vous en remercie encore une fois, le mec ne fait que dire merci dans sa vidéo. Vous savez quoi, on va mettre quelque chose en place sur cette série, c'est qu'on va se fixer un objectif entre la sortie d'une nouvelle vidéo Mercato et minuit, le jour même de la sortie de cette vidéo. On avait atteint la barre des 5000 likes sur le premier épisode avant minuit, et bien vous savez qu'on va essayer de se mettre la barre très haute et d'atteindre les 6000 likes avant minuit ce soir, ça va être tendu, mais je sais qu'on peut le faire. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui vont contribuer, bonne vidéo à tous. Et on commence le deuxième épisode de la série version été 2019, la team en France, comme toujours, je suis très original, oui tu peux le dire, avec le Paris Saint-Germain plus particulièrement puisqu'on le sait, désormais chaque année, les dirigeants du club parisien n'ont pas peur de mettre la main à la poche afin de renforcer l'effectif et atteindre les objectifs principaux. On a d'abord parlé d'un numéro 6, le gros échec du mercato hivernal finalement, de nombreuses pistes offensives, la plus récente, la plus probable, Nicolas Pepe, après une saison fantastique avec le LOSC, une deuxième passe du championnat de France, des stats affolantes, 24 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, nul doute qu'il sera la cible de nombreux clubs européens et un départ est certifié à 100% tout simplement puisque les dirigeants du LOSC ont annoncé lui avoir laissé un bon de sortie après cette saison. Malgré tout, il faudra mettre le paquet puisqu'il vaut entre 60 et 80 millions d'euros. Pour en revenir au PSG et selon Canal+, le PSG pour faire baisser ce prix avoisinant les 60 à 80 millions d'euros serait prêt à mettre deux joueurs dans la balance, Stanley Nsoki et Christopher Nkunku. Alors là, une petite question aux supporters des deux clubs en question. Pour les Parisiens, une transaction validée ou pas du tout? Les Lillois, êtes-vous intéressés finalement par Stanley Nsoki et Christopher Nkunku? Même si encore faut-il que eux-mêmes aient envie d'aller à Lille. De mon point de vue, c'est faisable et je vois bien Nicolas Pepe rejoindre le PSG malgré le fait qu'il aurait du mal finalement à s'intégrer dans l'attaque du PSG. L'autre question qui plane autour du club de la capitale ces derniers mois concerne évidemment le poste de gardien. Après une saison de rotation entre Buffon et Areola, Turel, l'entraîneur du PSG, a tranché. Je cite, on ne peut pas continuer comme ça, nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça, ce n'est pas possible de continuer comme ça. C'est vrai qu'on était sur une grande première cette saison du côté du PSG et dans le foot en tant que tel finalement. On avait entendu le nom de De Gea ces derniers mois, trop cher au goût des dirigeants parisiens, le parti espagnol ne ferait plus partie de leur plan et c'est Hugo Lloris effectivement qui serait la nouvelle cible. Le média AS, en tout cas l'équipe, a affirmé ça cette semaine en disant notamment que le champion du monde réfléchirait à une nouvelle aventure. Âgé de 32 ans et près de 7 ans passés chez les Spurs de Tottenham, il a déjà pensé à un retour en France, lui qui avait joué sous les couleurs de l'OGC Nice et de l'Olympique Lyonnais. Bien sûr, à première vue ça paraît un problème, mais tu peux te dire au final, il arrive au Saint Graal de sa carrière. Voilà, le mec a remporté une coupe du monde, il est capitaine de son club en tant que gardien, il atteint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois d'ailleurs de l'histoire de son club. Tu te dis que l'année d'après et à son âge, il peut potentiellement se trouver un nouveau club. Les Parisiens justement, vous valideriez-vous l'arrivée d'Hugo Lloris? On poursuit et alors des arrivées, il y en aura, c'est sûr du côté du club de la capitale, mais des départs, c'est une certitude. Je vais très certainement provoquer des envies de meurtre chez les supporters parisiens, j'en suis désolé dès à présent, mais obligé. Mbappé qui a fait une annonce douteuse très récemment lors des trophées UNFP, malgré la confirmation du club qu'il restera à 100% parisien la saison prochaine, et que d'après vous il ait fait cette annonce pour faire bouger sa direction, sera le feuilleton de l'été 2019. Alors même où je vous tourne cette vidéo, la team Paris United, média que je n'ai pas besoin de présenter aux Parisiens et qui est assez fiable, a fait savoir que le Real Madrid sur demande de Zinedine Zidane va passer à l'offensive pour Kylian Mbappé et que le club merengue a une enveloppe de 600 millions d'euros pour recruter cet été. Et j'ai bien dit pour recruter cet été puisque certains n'ont pas fait la distinction entre le fait que le Real Madrid va aligner 600 millions d'euros pour Mbappé et le fait que c'est la somme globale en fait pour le mercato d'été. Pour la énième fois, et je suis clairement pas censé vous rappeler ça puisque tout le monde est au courant désormais, le Real Madrid est le club dont il a toujours rêvé. Maintenant, est-ce que ça se fera cet été, voire dans les
prochaines années. Difficile à dire, mais les Parisiens, je pense qu'il a vraiment de quoi trembler. Surtout qu'Edinson Cavani, lui aussi, est dans le doute concernant son avenir. Après le départ d'Antoine Griezmann, l'Atlético Madrid a activé plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. On a vu Paulo Dybala qu'on a cité dans la première vidéo Mercato la semaine dernière, et l'international uruguayen, selon certaines indiscrétions, serait clairement l'une des priorités des Colchoneros. Pour le bref rappel, il est sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les champions de France, est âgé de 32 ans, a certes longtemps montré le fait qu'il resterait parisien la saison prochaine, mais nul doute sur le fait que son aventure avec le PSG touche bientôt à sa fin. Alors moi de mon côté, ce transfert les amis, je le vois clairement se faire, surtout que son type de jeu est clairement dans l'ADN de l'Atlético Madrid, et surtout aussi de son coach, Diego Simeone. C'est d'ailleurs lui, selon la radio espagnole Cadena Ser, qui en a fait une priorité. Enfin, pour terminer l'équipe, pour terminer avec les rumeurs, ouais surtout il y a des officialisations juste après, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo la team. On retrouve Hakim Ziyech, c'était impossible de faire une vidéo mercato sans citer un joueur de l'Ajax. Le milieu offensif marocain ne portera plus les couleurs de l'Ajax la saison prochaine, puisque ses dirigeants ont confirmé lui avoir laissé un bon de sortie, puisque de nombreuses écuries européennes se sont déjà intéressées à lui, et c'est compréhensif sur le plan personnel les amis. En termes de stats, c'est quoi? C'est 21 buts et 24 passes décisives, toutes compétitions confondues pour l'international marocain. Juste ça, j'ai envie de te dire. Alors plusieurs noms de grands clubs européens ont circulé, le principal, le Bayern Munich, en pleine reconstruction après les départs de Robben et de Ribéry. Les dirigeants bavarois se feraient passer à la vitesse supérieure et auraient déjà trouvé un accord avec le joueur et son agent. On annonce un transfert avoisinant les 40 millions d'euros. Côté officialisation, désormais la team, ouais le football c'est n'importe quoi en 2019, on n'est même pas en période de mercato, qu'on est déjà sur de gros transferts. Toujours en Allemagne, le Borussia Dortmund dans l'espace d'une semaine a annoncé 3 arrivées. D'abord Thorgan Hazard qui a signé pour 5 ans, Nico Schulz ensuite contre 27 millions d'euros, et enfin Julian Brandt pour 25 millions d'euros. Cette équipe, mon dieu, l'année prochaine. L'Ajax de son côté continue de signer de très jeunes joueurs, avec l'arrivée du défenseur central argentin Lisandro Martinez. Connais pas personnellement. Le club de Jérémy Mathieu de son côté, ouais d'ailleurs il a prolongé son contrat avec le Sporting, a annoncé l'arrivée de Luciano Vietto. Et enfin Vincent Kompany est bel et bien de retour au pays, puisqu'il va signer du côté d'Anderlecht pour y jouer en tant qu'entraîneur-joueur. À l'âge de 33 ans, j'ai envie de dire coup de chapeau, et surtout pour sa carrière. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour ce deuxième épisode qui marque le retour de la série Mercato. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes ces rumeurs et officialisation finalement. Merci à tous ceux qui sont restés jusque là. D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.